Ok, bonjour à tous. Je ferai le corrigé aujourd'hui de l'examen de sciences sur la mole, la concentration molaire et la stoichiométrie. Pour les besoins de la cause, on fera les trois versions en même temps. Donc, chaque fois que j'écrirai en jaune, je parlerai de la version A. Chaque fois que j'écrirai en bleu, je parlerai de la version B. Et chaque fois que je serai en vert, je parlerai de la version C. Quand j'utiliserai le crayon rouge, ça veut dire que c'est vrai pour et le A, et le B, et le C. Donc, commençons avec la version A. Combien de moles d'atomes de chlore trouve-t-on dans 4 moles de dichlorure de calcium? Donc, s'il y a 4 moles de dichlorure de calcium, bien, je sais que dans chaque molécule, j'ai un Ca et j'ai 2 Cl, donc j'ai 2 chlore dans chaque molécule. Sachant que j'ai 4 moles de molécules, on se pose la question, il y a combien de moles d'atomes de chlore? Bien, je sais que dans une molécule, il y a 2 molécules, 2 atomes de chlore. Et donc, la bonne réponse, c'est 8 moles d'atomes de chlore. Pour la version B, donc on a combien y a-t-il de moles d'atomes dans 4 moles de dichlorure de chlore? Donc, c'est très similaire, mais là, maintenant, on a l'atome en général. Donc, on a et le calcium, excusez, je vais me prendre la bonne couleur, et le calcium et les 2 chlores. Donc, on a 3 atomes dans une molécule. Et donc, si on a 4 moles, 4 paquets de molécules, bien, nous avons un total de 12 moles d'atomes. Et donc, la bonne réponse, c'est C. On a 12 moles d'atomes présents dans ces 4 moles de molécules. Finalement, question C, version C. Donc, dans combien de moles de molécules trouve-t-on 30 moles d'atomes de chlore? Bien, on sait qu'il y a 2 moles d'atomes dans une mole de molécule, comme on est dans le chlore. Et donc, nous, on a 30 moles d'atomes. On recherche le nombre de molécules, mais nous en avons 15 moles, la moitié. Donc, 15 moles ici, c'était la bonne réponse. Question numéro 2. Pour les trois versions, c'était les mêmes chiffres, c'était juste la lettre qui était différente. Donc, quelle quantité y a-t-il dans 22 grammes? Bien, pour des grammes, 2 grammes, nous nous transformerons en moles. Et après ça, on pourra savoir il y a combien d'atomes présents là-dedans. Donc, on sait dans le tableau périodique, pour passer de grammes à moles, l'or, on sait qu'il y a 196,97 grammes pour une mole. Et donc, si nous en avons 22 grammes, c'est combien de moles? Nous obtenons 0,11 moles. Ce nombre de moles-là, il n'est pas dans mes choix de réponse, donc je vais regarder en atomes. Donc, 0,11 moles, c'est combien d'atomes, sachant que dans une mole, nous avons 6,02 fois 10 à la 23 atomes. Ça nous donne 6,72 fois 10 à la 22. 6,72 fois 10 à la 22 pour les trois versions. Donc, version A, c'était C. Version B, c'était B. Et version C, c'était D. OK. Pour la question numéro 3, on vous demandait l'éthanol et on se demandait quelle est la masse d'éthanol. Donc, pour ça, on a besoin de la masse molaire parce que comme on va passer de mol à grammes, c'est le tableau périodique, c'est la masse molaire qui nous permettra de le trouver. Donc, C2H5OH, à l'aide du tableau périodique, on sait qu'il y a 2 carbones, donc 12,01 fois 2, plus 6 hydrogènes, 6 fois 1,01, plus 1 oxygène, un total de 16. Ça me donne 46,08 grammes pour une mole. C'est la masse molaire. Si on est dans notre version A,
dans la version A, on veut savoir combien de grammes pour 3 mols. On obtient donc que c'est 138 grammes. Par contre, si on est dans la version B, on obtient combien pour 5 mols? Ça nous donne 230 grammes. Et finalement, si on est dans la version C, bien, nous, c'était combien pour 2 mols? Bien, on obtient donc 92 grammes. Pour la question numéro 4, on a un pourcentage, et ça, les pourcentages, c'est toujours pourcent. Donc, combien j'ai de grammes pour 100 millilitres. C'est toujours la même chose. Et là, on veut savoir c'est combien en mol par litre. Et donc, on va devoir transformer nos grammes en mol, première étape. Et après ça, on va dire ce nombre de mols-là est présent dans 100 millilitres. On va trouver c'est combien dans 1000 millilitres. Donc, je vais le faire pour le premier. Si j'ai le A, si j'ai 25%, donc 25 grammes sur 100 millilitres, mais on peut déjà trouver que dans 1 litre, dans 1000 millilitres, on a un total de 250 grammes. Et donc, on sait qu'il y a en fait 250 grammes par litre. Parce qu'on a 250 notre X dans un 1000 millilitres, donc dans 1 litre. Ce 250 grammes-là, c'est combien de mols? Pour ça, j'ai besoin du tableau périodique. Donc, NaCl, Na en tableau périodique 22,99 plus Cl 35,45, ça me donne 58,44 grammes pour 1 mol. Et donc, si j'ai 250 grammes, c'est combien de mols? Ça me donne un total de 4,27 mols. Ce nombre de mols-là est présent dans 1 litre, donc c'est mon nombre de mols par litre. C'est facile. Donc, ça veut dire que j'ai 4,27 mols dans 1 litre. Et donc, c'était la réponse que je recherchais, arrondi à l'unité, un 4. Pour les autres versions, très similaires, mais à la place, on remplaçait par 17 grammes. Ça nous donnait donc un total de 170 grammes. Et ce 170 grammes, c'était un total de... Donc, pour le deuxième, ça nous donnait un 2,91 mol, donc un total de 3 mols par litre. Finalement, pour la version C, c'était 35 grammes. Ça nous donnait donc 350 grammes dans 1 litre. Et donc, ce 350 grammes-là, ça me donnait 5,99 mols, soit donc 6 mols par litre. Question numéro 5, on vous demandait quelle est la masse dans 3 mols par litre, sachant qu'on a 600 millilitres. Donc, première étape, on a des mols, en rouge, on a des mols par litre et on veut arriver à des grammes. Donc, nécessairement, il va falloir trouver notre nombre de mols et par la suite transformer ça en grammes. Pour le premier, bien, si on a 3 mols par litre, on veut savoir on a combien de mols dans 600 millilitres. Ça nous donnait donc un total de 1,8 mols. Après ça, on veut savoir ce nombre de mols-là, c'est combien de grammes. Pour ça, le tableau périodique, c'est la même masse molaire, donc encore 58,44 grammes sur 1 mol. C'est égal à combien de grammes pour 1,8 mol. Et ça nous donnait un total de 105 grammes. Pour la version B, à la place, on était à 4 mols par litre. Donc, ça nous donnait
2,4 mol. Et donc, ayant 2,4 mol, ça nous donnait 140 grammes. Finalement, pour la troisième version, on était encore à 3 mol par litre, mais cette fois-ci, on était à 800 millilitres. Ça nous donnait donc encore le 2,4 mol, et donc ça nous donnait lui aussi 140 grammes. Question numéro 6. On vous demande la masse de différents produits. Donc, toujours la même chose. On a des grammes. Je vais le mettre en rouge. On a des grammes de HCl. On passera par des mols. Des grammes de HCl. On va passer par des mols de HCl. Après ça, on va pouvoir transformer ça en mols par un rapport stoichiométrique pour après ça retransformer ça en grammes. Donc, dans toutes les versions, on va devoir transformer nos grammes de HCl en mols de HCl. Pour ça, tableau périodique, le H et le Cl, ça nous donne 36,46 grammes pour une mol. Et donc, si on en a 49,4 grammes, c'est combien de mols? Ça nous donne un total de 1,35 mols. Ce nombre de mols-là, comme nous avions un rapport 1 MnO2 plus 4 HCl donne du MnCl2 plus du Cl2 plus 2 H2O. On sait donc qu'on a un coefficient de 1, 4, 1, 1, 2. Et donc, si on a 1,35 mol de HCl, on peut faire une proportion en disant pour le MnO2, donc c'est 1 donne 4, 1,35 c'est combien? 4 fois moins, ça nous donne 0,34 mol. Par contre, pour le Cl2, donc la version A, mais encore là, c'est un rapport 1 pour 4, donc ça nous donne aussi 0,34 mol. Et finalement, pour le MnCl2, qui est le vert, ça nous donne aussi 1 pour 4, donc 0,34 mol. Là, c'est là que ça va changer un petit peu. On va prendre les différentes masses molaires. Donc, pour le 0,34 mol de Cl2, c'est quelle masse? Sachant que du Cl2, c'est 2 chlore, donc c'est 35,45 fois 2, 70,9 grammes pour une mol, et donc un total de 24 grammes. Si on a le MnO2, le Mn, nous avons 54,94 plus 2 oxygènes. Ça nous donne 86,94 grammes pour une mol. Et donc, combien pour 0,34 mol? Ce qui nous donne un total de 30 grammes, qui est notre Y. Et finalement, pour le MnCl2, c'est encore 54,94 plus 35,45 fois 2. Ça nous donne un total de 125,84 grammes pour une mol. Et là, on cherche combien pour 0,34 mol. Et nous obtenons 43 grammes. C'était les 3 réponses dépendant de vos versions. Finalement, le dernier. On demande quelle masse il y a. Ça, je vais écrire. Donc, quelle est la masse de 7,28 fois 10 à la 23 protons présents dans les atomes d'aluminium, de silicium ou de carbone? Donc, la première étape, c'est toujours, on a des protons. Donc, on va savoir si ces protons-là sont présents dans quelle quantité d'atomes. Ces atomes-là, c'est dans quelle quantité de mol. Et une fois qu'on va avoir le nombre de mol, on va pouvoir transformer ça en grammes. Et donc, les protons,
Pour ça, c'est le numéro atomique. On sait que l'aluminium, il a 13 protons parce que c'est le 13e élément. On sait que le silicium, il a 14 protons. Et on sait que le carbone, il a 6 protons. Et donc, pour transformer les protons en atomes, on sait qu'il y a 13 protons dans chaque atome, dans un atome. Et donc, si j'ai 7,28 fois 10 à la 23 protons, on a combien d'atomes? Oups, excusez, je l'ai fait à la mauvaise place. Sachant que j'ai 7,28 fois 10 à la 23 protons, c'est dans combien d'atomes? Et là, comme j'avais mis mes unités, ça a été facile de voir que j'avais bien mal fait ma règle de 3. Donc 17,28 exposant 23 divisé par 13, ça me donne 5,6 fois 10 à la 22. Ça, c'est un nombre d'atomes. Et donc, on est rendu aux atomes. Il faut transformer après ça en mol. On sait qu'il y a 6,02 fois 10 à la 23 atomes dans une mole. Et donc, dans 5,6 fois 10 à la 22 atomes, on est dans combien de moles? Ça nous donne 0,093 moles. Et donc, ce nombre de moles-là, on va devoir le transformer en grammes, mais on sait qu'il y a 0,093 moles. C'est combien de grammes, sachant que dans une mole d'aluminium, nous avons 26,98 grammes. Ça, c'est la masse molaire. Ça nous donne donc un total de 2,51 grammes. Pour le silicium, donc on a 14 protons. Ayant 14 protons, ça nous donne 5,2 fois 10 à la 22 atomes. Divisé par 6,02 exposant 23, ça nous donne 0,086 mol. Et donc, la masse n'est plus de 26,98 parce que ça, c'est pour l'atome. Pour l'atome d'aluminium, elle est de 28,09. Ça nous donne un total de 2,42 grammes. C'est notre réponse si on a la version B. Finalement, si on a la version C, si on a la version C, on n'a pas 14, mais bien 6 protons. Donc, 7,28 exposant 23 divisé par 6. Ça nous donne un total de 1,21 fois 10 à la 23 atomes. Ce qui veut dire que ça donne un total de 0,2 mol. Et donc, comme la masse du carbone est de 12,01, 12,01, ça nous donne un total de 2,42 grammes. Et donc, voilà, c'était les 3 versions de l'examen. J'espère que ça vous a aidé. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser à votre enseignant.